Ça c'est moi les gars. Enfin, c'était. Ouais, aujourd'hui je ressemble plus à ça, ouais. Et je sais ce que tu vas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? C'est principalement le résultat de deux choses qu'on pourrait appeler des addictions. Vidéos YouTube hyper divertissantes. Fondu sur le dessus, il y a des frites. Et bien sûr aussi une nourriture très addictive qui m'a totalement rendu fou. Mais ça les gars, c'était avant. J'ai donc pris le premier avion pour Dubaï. Ici, tous les plaisirs sont disponibles. Je me suis rendu compte que quand t'as une peur ou une addiction, t'as qu'un seul choix, la confronter. Donc, quoi de mieux que de venir au royaume de la dopamine? Bon les gars, ça va ou quoi? Bon, jour 1, pas du tout motivé. Mais c'est pas grave. Les gars, j'ai une phrase pour vous. C'est pas en étant motivé qu'on passe à l'action, c'est en passant à l'action qu'on est motivé. Merci à tous, merci à tous. Si tu veux d'autres phrases comme ça, abonne-toi, j'en ai plein. Premier inconfort de la journée, douche froide. Deuxième inconfort, méditation. Troisième inconfort, faire du montage. Quatrième inconfort, marcher 1 heure sous 45 degrés. Cinquième inconfort, faire ma séance de muscu. Trop dur le sport les gars. C'est pas fait pour moi. T'as cru qu'il y avait du feu? Pendant cette semaine, j'ai redéfini tous mes objectifs, les gars. Je me suis beaucoup fait chier. Honnêtement, c'était pas facile. Il y a une vraie descente au niveau des émotions. Mais qu'est-ce que c'était bénéfique. Faire mon sport, ça devenait de plus en plus facile à partir du jour 3. Le plus dur dans l'histoire, c'est de se dire que certaines personnes autour de nous kiffent leur moment, mais que nous, pendant cette descente, on n'aura pas le même plaisir qu'eux. Sinon, au niveau sommeil, le soir, j'étais plus tranquille, moins stressé. Et j'avais beaucoup moins de choses dans la tête. Ça fait du bien. Bon les gars, on va faire le débrief. J'ai donc fait 8 jours de détox digital, dopamine, alimentaire, tout ce que tu veux. Premier ressenti, j'ai eu plus de temps pour moi, donc plus d'énergie et beaucoup plus de focus. J'ai remarqué que certaines choses de mon quotidien avaient totalement disparu. Penser aux femmes toute la journée, penser à manger un gros burger, même penser à consommer de manière générale. Je me suis aussi rendu compte que j'étais comme un commerçant. J'ai changé mon temps qui avait une valeur énorme contre des distractions rapides qui en avaient aucune. Tu manges un burger, tu te sens comme une grosse merde. Tu vas sur Tinder, tu te sens comme une merde. Tu regardes des vidéos hyper divertissantes, c'est la même chose. Et en fait, j'ai compris un truc, c'est que c'était nos niveaux de plaisir qui étaient hyper hauts, donc nos niveaux de dopamine qui étaient hauts, qui faisaient qu'on travaillait pas. C'est à cause de ça qu'on a peur du rejet, c'est à cause de ça qu'on prend plus de risques. Imagine-toi un truc très simple. Ta vie, elle est plate, elle est nulle. Dans ta vie, il y a juste ton taf, un taf qui est un peu un taf pourri. Là, j'ai un exemple en tête parce que ici à Dubaï, il y a énormément de Pakistanais, d'Indiens, des mecs qui viennent des pays pauvres et qui viennent travailler ici pour gagner plus d'argent. J'en ai vu beaucoup d'ailleurs, j'ai parlé avec beaucoup, ils m'ont tous dit qu'ils étaient super heureux, même s'ils travaillaient de 9h à 22h, ils étaient super heureux d'être là. Et en fait, c'est grâce à quoi? C'est parce que les mecs, ils n'ont pas de fluctuation de dopamine. Le plaisir reste plat, c'est comme ça. Sauf que nous, en Occident, c'est comme ça. Du coup, comment tu veux qu'on arrive à avoir les idées claires? C'est pas possible. Ça serait beaucoup plus facile d'aborder une meuf dans la rue si t'avais ce genre de mode de vie ennuyant plutôt qu'un mode de vie comme un mec en Occident qui peut aller manger McDo, qui peut aller sur YouTube se divertir. C'est bon. T'as beaucoup moins à perdre d'un côté et t'as beaucoup plus à perdre de l'autre. Puisque en fait, si tes niveaux de plaisir ils sont là et que te prendre un rejet ça équivaut à être ici, bah, tu vois bien que la transition elle est énorme. Or que si ta vie elle est toute plate et que le niveau de rejet il est ici, tu t'en fous, tu descends un petit peu, bim, tout va bien, tu vois. C'est à cause de ça qu'on sort plus de notre zone de confort. Maintenant, si je te dis, aie une alimentation simple, médite, coupe les réseaux sociaux, tu prends du temps pour toi, pour ton business, pour avoir des nouvelles idées, là, ça sera une vie beaucoup plus linéaire avec des plaisirs simples, tu vois, qui seront comme ça, pas une vie comme ça. Ça, c'est ce qu'on ne veut surtout pas, en fait. Et dans ce mode de vie-là, te prendre un recal, c'est un truc inconfortable, mais ça l'est pas autant que dans nos modes de vie à nous actuellement. Parce que finalement, quand tu abordes une meuf et qu'elle te rejette, ton corps te ramène à des millions d'années avant. Si à l'époque tu te faisais rejeter par la troupe, t'étais mort dans le film, t'étais mort, t'allais mourir tout seul. À l'époque, tu survivais pas. Aujourd'hui, la nourriture, notre survie, tout ça, c'est acté. On a juste à travailler, tu travailles chez McDo et ta survie est actée. Donc je crois vraiment que le travail qu'on a à faire sur ces prochaines années, c'est de déconnecter notre ancien cerveau, le cerveau reptilien, et de se connecter à ce que j'appelle le cerveau 2.0. Le cerveau 2.0, c'est quoi? C'est un cerveau qui vise les plaisirs long terme, pas les plaisirs court terme, tu vois. Tout ce qui va être court terme, on va oublier parce que de toute façon, ça apporte rien dans cette société. Pour ça, j'ai une règle simple. À chaque fois que tu as deux choix, prends toujours le plus compliqué. T'es chaud, surtout au début, mais dans un monde où tout le monde est en mode cerveau reptilien, tu te dois de faire ça pour tes relations, pour ta vie, pour tes ambitions, pour tous les putains de domaines importants dans ta vie. De toute façon, t'as pas le choix, c'est juste une question de temps. Tu te dis, oh, je peux encore manger ce dernier burger, mais tu sais très bien qu'un jour ou l'autre, tu devras passer à une alimentation saine. Tu le sais déjà.
déjà, donc t'attends quoi pour passer à l'action, te focus sur un objectif et aller l'exploser. Je te laisse là et surtout n'oublie pas, cerveau 2.0, sinon vie de merde. Bonne fin de journée à toi.